Mmh. 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 Salut, papa Ado. C'est ton fils. Papa est bien ce matin quand j'ai plein de choses à dire. Mais bien avant de commencer, papa, j'ai une chose qui m'intrigue souvent. Donc la question que je dois te poser là, en gros, si je comprends bien, c'est-à-dire que tu avais augmenté le prix des cafés cacao. Le prix là, tu l'avais augmenté parce que c'était les élections présidentielles. Donc il fallait un peu blaguer notre petite population là pour qu'ils puissent venir te voter. Ça c'est un. Maintenant de deux, il y a un truc aussi j'ai pas compris. Parce que les gens ils disent ah oui mais le café et le cacao, le président a mis le prix à 2800, que les gens veulent gâter son nom. Je vais lire un truc pour que tu comprennes. Depuis début janvier 2026, de nombreux producteurs de café cacao, nos producteurs de coopératives font face à un quasi-blocage de la commercialisation intérieure des dizaines, voire des centaines de camions chargés de fèves sont immobilisés près des ports d'Abidjan et de San Pedro, faute d'acheteurs ou de documents d'exportation. Honnêtement, les coopératives sont saturées. Les planteurs ne sont plus payés depuis plusieurs semaines. Pour certaines, ce qui gêne précarité impayée, des tensions sociales. Les syndicats ANAPOSI, SINAPESI accusent une crise majeure et réclament des têtes au sein du conseil Café Cacao, notamment celle de son DG Yves Ibrahima Kone. Cela s'ajoute à une baisse dramatique du prix du café cacao et certains acheteurs refusent le cacao de la Côte d'Ivoire à cause de la mauvaise qualité. Donc il y a un grand bafou. Donc là, on nous est sorti trois choses. On nous est sorti trois choses. Que là, on doit se demander. On dit non que les gens n'achètent plus le cacao parce qu'on n'a pas bon cacao. Non, cacao là, il n'est pas bon. Donc les gens ils refusent de l'acheter. Et deux, les gens ils disent ils veulent la tête du DG Kone. Et trois, maintenant, les planteurs là, eux ils disent eux veulent que le cacao soit acheté. Maintenant que ça est au port depuis des années, les gens n'arrivent pas à acheter. Donc eux ils ne comprennent pas. Vous-même vous voyez comment ça se passe. Je vous avais dit ici depuis la fois dernière que c'est comme ça, ça allait se terminer. Et maintenant, le troisième point, ils ont baissé le prix. C'était 2800, non? C'est devenu maintenant 1500 ou 1800. 1500, oui, c'est devenu. Il savait qu'il allait se jeter les trucs. En gros, mon papa Ado avait fait ça pour blaguer ces gens. Ouais. Vous les planteurs, là, voilà, maintenant ils ont mis feu dans vos yeux. Vous étiez les premiers à donner 4 millions, combien de millions là, pour la candidature de mon papa Ado. Lorsque vous avez attendu qu'il a augmenté 2800. Alors qu'au Ghana là-bas, le prix est monté à 5000. Vous avez vu maintenant aujourd'hui. Voilà le RDA qui est en train de me foutre sur vous, entrer en amusant. Maintenant, prix de cacao là, maintenant on ne sait même plus à qui on met. Un coup c'est au port là-bas, les gars ne veulent pas acheter. Un coup le prix a baissé. Un coup maintenant ils veulent la tête du DG. Maintenant ils sont en train de tourner, ils vont entrer en mission. Pendant ce temps, ça va faire maintenant, c'est depuis décembre là que cacao là est là-bas.
Vous avez pris des crédits pour fêter en comptant sur cet argent-là pour rembourser les crédits. Maintenant, voilà, foutez ça maintenant. On dit que cacao là n'est pas mauvais, les gens ne peuvent pas acheter. Le DG là aussi dit non, que ça est là-bas parce qu'il n'y a pas de papiers. Comment c'est arrivé là-bas, lui, il ne sait pas. Bon, ça se jette maintenant les pieds sur chacun. Vous avez vu? Voilà le problème là que sur vous. On ne peut pas parler dedans parce que vous avez cotisé 4 millions pour donner à mon papa Ado pour qu'il soit pour poser sa candidature. C'est vous les planteurs, vous avez fait ça. Voilà ça même. Les gars là vont vous tourner jusqu'à vous serez découragé. Bon bref, on va passer à cette photo. Voilà le jeune là. Ah, c'est un militant du RDR. C'est-à-dire il fait le communiqué du RDR matin, midi et soir. Et ce même là, il est sorti. Il a dit une parole. Moi-même, je ne sais pas. Où souvent, c'est 100 000, on lui donnait. Maintenant, il n'a plus depuis que mon papa doit être devenu au pouvoir. Je ne sais pas s'il a ou il n'a plus. Bon, lui a son faux français. 2 jours là, maintenant, là, les paroles que nous, on disait, et puis on dit non, si on répète, c'est une histoire de xénophobie, qu'on ne doit pas dire ça dans ce pays-là. Voilà ce que le même petit là est en train de dire. Voilà ça, le même petit est en train de dire. Il dit que l'agent, ce qu'il est en train de dire, il dit les agents de où on fait les passeports ou tout ça, que ils acceptent les faux papiers, ils font les faux papiers. Voilà ce qu'il a dit. Que maintenant là, lui-même dans sa bouche, il dit les Maliens, les Burkinabés, ceux qui habitent dans le cou des gens, et puis qui trouvent les mamans et qui appellent leur maman, grâce à ça qu'eux, ils ont eu le papier. Maintenant, là, le gouvernement doit tout faire pour les arracher les papiers, parce que le papier qu'ils ont là, c'est pas pour. Maintenant, voilà, le petit Khalil Isabelle, c'est ce qu'il maintenant il est en train de répéter. Qu'il y a beaucoup d'étrangers, que le passeport, il va rien. Voilà. Qu'ils ont pris papier des gens dans le cou là-bas pour dire c'est leur maman, alors que c'est pas leur vraie maman. Et ils sont allés dire. Mais est-ce que ça là maintenant, lui-même, c'est un militant du RDR qui est en train de dire ça. Et il y a beaucoup qui ont eu les papiers. Alors que les papiers là n'étaient pas pour eux. Ils arrivent dans une couille, ils trouvent une maman, ils disent non, c'est leur maman, la maman là donne les papiers, ils vont là-bas. On les fait beaucoup, on les fait les papiers, on les donne. Ils deviennent ivoiriens facilement. Voilà, c'est ce qu'il est en train de dire. Même dans une vidéo où il a répété même qu'il va aller expliquer ce même problème dans l'Assemblée nationale, qu'il y a beaucoup qui font ça. Donc il va dire ça à l'Assemblée nationale pour que les gens viennent. Mais c'est pas ça on disait depuis longtemps. Hein. Maintenant, c'est maintenant vous avez dit, maintenant, parce que ces papiers-là, vous avez donné ça à beaucoup de jeunes qui sont venus en Côte d'Ivoire, qui ne sont pas ivoiriens, pour qu'ils votent pour vous. Maintenant, ils ont voté, maintenant c'est fini. Maintenant, toi, tu as téléphone maintenant pour aller dire non, que plus leur dénonce. Que, ouais, papier qui était dans leur main là. Mais pourquoi tu n'as pas dit ça pendant les élections? Maintenant, c'est après les élections que tu viens dire ça. Si vous avez diminué l'argent de petit, il n'a pas donné, parce que lui-même, là, il est en train de rencontrer les Kounours. C'est pas aujourd'hui, nous, on sait ça. Nous, on a appris depuis longtemps. Nous, on savait. Donc, voilà. Et dans la vie, là, il y a les trucs aussi, là. Il ne faut pas que tu sois étonné. Parce que tu peux couler demain. C'est vrai. Hein? Vous voyez le monsieur, là, c'est Alain Toussaint. Alain Toussaint, il était le conseiller de notre papa, Laurent Gbagbo, quand il était président. Ancien conseiller du président. Maintenant, aujourd'hui, il est le conseiller chargé de la communication d'Adama Bitoro, député maire de Yopougon et vice-président du RHDP. Vous voyez, non? Ah. Donc, tout peut changer rapidement dans la vie. Aujourd'hui, tu peux être là, demain, tu peux être comme ça. C'est-à-dire, c'est ce que la vie nous enseigne. Donc, en tout cas, Alain Toussaint, avant qui était là, FPI, aujourd'hui, devait devenir RDR, maintenant il travaille pour le RDR. Va où ça t'arrange, mange où ça t'arrange. C'est pas insulte. Lui, au moins, il ne s'est pas caché, il fait ça clair. Mais papa Ado, sûrement c'est ton pouvoir qui est fort, non? Demain, là, aujourd'hui, la gaz est élevée pour venir parler maintenant quelque chose.
Mais bien avant même de terminer, papa, pardon, il faut libérer les enfants. 2000 personnes que tu as travaillé là, attrapées là, pendant les élections. C'est beaucoup, pardon, il faut les libérer. Les enfants, là, ils vont rentrer chez eux même. Parce que là, c'est pas bon. Voilà. Bon, après, avant de finir, j'ai dit félicitations à mon tonton Hachi. À mon tonton Hachi, qui est premier ministre. Notre nouveau premier ministre de la Côte d'Ivoire. Patrick Hachi. Mes félicitations, tonton. Bonne journée, papa Ado.